Aux premières lueurs du jour, c'est ici qu'on la trouve le plus souvent, à petite foulée, contrairement à d'autres. Cette séance de jogging n'a rien d'anodine pour Shogofa Danish, une Afghane de 27 ans. Dans son pays d'origine, elle ne pourrait même pas l'envisager. Alors elle profite du lieu, même si elle se méfie toujours un peu des éléments naturels, à commencer par cette mer étrange, découverte ici même. C'est un bon endroit pour quiconque veut se détendre, penser à son avenir, se sentir libre, comme en ce moment, avec le temps qu'il fait. Je pense que c'est un bon endroit pour ce genre de choses. Libre, comme dans la vie d'avant à Kaboul. En Afghanistan, Shogofa était journaliste, elle travaillait pour une chaîne de télévision privée. Quand les talibans sont devenus cet été les maîtres du pays, elle a fui, comme d'autres collègues. C'est dans ce décor paradisiaque qu'ils ont été officiellement accueillis par l'État albanais. Ce complexe hôtelier est situé à Shengjin, ville côtière du nord-ouest. Il est l'un des 2 hauts lieux touristiques où sont logés et nourris plus de 1000 Afghans. 3000 autres devraient arriver prochainement dans ce pays petit et en plein développement. Ces réfugiés sont venus seuls ou en famille. Ils appartiennent aux classes supérieures de la société afghane. Outre des journalistes, des professeurs, des interprètes, des artistes. C'est le Premier ministre qui est à l'origine de cette politique d'accueil largement médiatisée. Lui qui, cet été, sur le tarmac de l'aéroport de Tirana, a accueilli Shogofa et ses compagnons d'infortune. Le chef du gouvernement est parti d'un constat simple. Le pays a une longue tradition d'hospitalité. Il s'agit de la perpétuer, à ceci près pour ces réfugiés que la destination finale, en théorie, n'est pas l'Albanie. Ce pays n'est qu'une zone de transit, selon les termes d'un contrat initié avec des ONG américaines. Et après, on a été approchés, c'était une question de jours, par le gouvernement américain pour nous dire si nous, on était disponibles. On a dit oui. Et bien sûr, on a commencé à faire des calculs sur notre disponibilité. Au début, les 2 parties ont demandé environ 2000, après 3000, après on a dit bon, on met un cap de 4000 et on verra. Ils sont censés de rester ici pour le temps nécessaire pour leurs documents parce qu'ils sont éligibles pour les visas aux États-Unis, mais de toute façon, s'ils veulent rester, ils peuvent rester. Colleen Denny est une des humanitaires américaines qui travaillent avec le gouvernement albanais. Fin août, elle aussi était à l'aéroport de Tirana. Nous la retrouvons ce jour-là dans l'enceinte de l'hôtel. Elle vient participer à une distribution de vêtements. La saison d'été est finie, les températures baissent. Les 121 personnes dont la jeune femme à la charge manquent cruellement d'affaires chaudes. Car elles ont quitté leur pays à toute vitesse et avec le strict minimum. Mais l'aide fournie par l'ONG de Colleen Denny n'est pas uniquement matérielle. Et on a fait des piles de vêtements pour chaque famille. Nous travaillons avec d'autres ONG et organisations à but non lucratif pour mettre en place un système scolaire dans les hôtels. Dans notre groupe de 121, nous avons 38 mineurs, dont 30 sont en âge d'aller à l'école. Nous travaillons donc à la mise en place d'un système d'éducation, mais aussi d'un système de santé, en collaboration avec le gouvernement albanais et les volontaires ici. Nous mettons en place une procédure médicale standard pour les soins réguliers et les soins d'urgence, ainsi que des soins dentaires en collaboration avec les dentistes locaux. Et puis bien sûr, nous apportons un soutien psychologique avec l'aide d'autres ONG ici et des partenaires locaux. Nos partenaires albanais ont été vraiment étonnants. Ce qui frappe, surtout ici, c'est la liberté de mouvement dont jouissent les réfugiés. Ce jour-là, Shogofa Danish décide de quitter l'hôtel pendant quelques heures, comme d'autres compatriotes. Direction la ville voisine de Leja,
à 10 minutes de route. Ici, on trouve de très nombreux commerces. Shogofa a un peu d'argent de côté. Son attention est attirée par un blouson qu'elle n'achètera finalement pas. Cela ne l'empêche nullement de mesurer sa chance par rapport à d'autres Afghans, tous ceux qui s'entassent dans les camps de l'Union européenne. Les gens qui sont dans les camps vivent, attendent que leur cas soit traité, mais ils ne sont pas autorisés à sortir du camp. Ils ne sont pas autorisés à manger ou à commander quelque chose pour eux-mêmes. Ils ne sont pas autorisés à aller faire du shopping. Nous nous sommes libres d'aller en bus d'une ville à l'autre et d'acheter ce que nous voulons. Si nous n'aimons pas la nourriture du restaurant, nous pouvons sortir. Nous pouvons aller dans une autre ville, un autre restaurant. Nous pouvons manger ce que nous voulons. C'est ça la liberté. La ville de Leja est le siège d'un diocèse catholique. Ici, il n'y a aucun problème de coexistence entre la population et les réfugiés afghans. Quant aux commerçants, eux, ils voient d'un très bon œil l'arrivée de ces consommateurs, certes peu fortunés, mais réguliers. Ils viennent beaucoup au magasin. Ils sont parfaitement renseignés sur nos produits. C'est un vrai plaisir de les avoir ici. Est-ce que ça se ressent au niveau des ventes? Bien sûr. Dans l'enceinte de l'hôtel, les Afghans sont suivis par des caméras de vidéosurveillance. 15 agents de sécurité patrouillent dans ce lieu. 3 équipes se relaient matin, midi et soir. Des renforts de police sont également là, au cas où. La liberté dont jouissent les réfugiés est donc surveillée. La confiance, semble-t-il, est établie. Tous ces gens collaborent pleinement avec nous. Ils sentent que nous les protégeons. Et quand ils vont visiter un endroit, ils nous le disent. Ils nous laissent alors leur passeport ou leur carte d'identité et ils nous indiquent où ils vont. On a eu des petits problèmes ou des incidents mineurs qui peuvent se produire dans ce genre de lieu, mais nous les avons résolus sans difficulté. Les Afghans d'Albanie sont bien conscients de leurs conditions d'accueil, mais ils souffrent de devoir attendre. Attendre des papiers pour les États-Unis ou le Canada, 2 pays qui prennent de longs mois à enquêter sur le profil des candidats et à évaluer leurs besoins professionnels. Shogofa, comme tous les autres, doit patienter elle aussi. Il ne se passe pas un jour sans qu'elle pense aux siens restés là-bas, pas un jour sans qu'elle parle avec eux et s'informe de leurs conditions de vie qui empirent quotidiennement. Faire arriver la famille au plus vite, la jeune femme y pense sans cesse. Son lieu d'affectation semble presque secondaire à l'entendre, même si Shogofa dit avoir déjà ses préférences. Je suis tellement inquiète pour ma famille. Comment puis-je être ici sans elle? Elle est en danger, comme d'autres restés au pays. Oui, certains d'entre eux sont encore en danger. Moi, je préférerais aller au Canada. Je pense que ce pays, pour ma famille, est un bon choix. Elle devrait être ici, avec moi. Au Canada, elle serait avec moi. Parce que la définition du regroupement familial est un peu différente de celle des États-Unis. Au centre médical de l'hôtel, on ne soigne pas encore le mal du pays, ni l'absence des siens. Ici, on parle de ses problèmes psychologiques, de complications survenues durant la maternité, de petites blessures.
Je tiens à dire que ce centre médical est trop petit pour nous tous. Mais si nous avons un problème, nous venons ici et ils nous auscultent. Et quand le problème est plus sérieux, eh bien nous allons à l'hôpital de Leja. Il est grand et offre de nombreux services à tous les Afghans qui vivent ici. Cette possible prise en charge temporaire des Afghans ne scandalise pas ici. Mais certains politiques, pourtant favorables à cet accueil, expriment des motifs d'inquiétude. Qu'adviendrait-il si ces familles avec des enfants décidaient finalement de rester? Quelles seraient les conséquences démographiques dans ce pays qui se vide de ses habitants? Ancien député d'un parti situé plus à gauche que celui du Premier ministre, Ralph Johnny est méfiant. Il redoute que l'Albanie ne fasse un jour les frais d'une politique d'immigration qui la dépasse. Et ça fait penser beaucoup d'entre nous de la création d'une zone tampon, d'une éponge dans les Balkans, comme soi-disant une dépose-minute des réfugiés du monde entier dans les Balkans pour les arrêter ici et pour les empêcher de passer en Europe. Et ça m'inquiète parce que s'il y a beaucoup d'Albanais qui cherchent de plus en plus à fuir leur pays, s'il y a beaucoup plus de Macédoniens, de Monténégrins, de Serbes, d'Albanais du Kosovo qui cherchent à fuir leur pays, et on a plus de réfugiés s'installer ici, j'ai peur qu'on va faire face à une crise démographique dans les années à venir qui sera insurmontable. Pour l'heure, on est loin d'un tel scénario. Parmi les Afghans rencontrés à Shengjin, aucun ne nous a confié vouloir rester ici. Si tel devait être le cas, il viendrait alors consolider la place de l'islam, religion déjà majoritaire. Ancienne dictature communiste, l'Albanie est toutefois un pays laïque. Depuis juin 2014, il a le statut de candidat officiel à l'entrée dans l'Union européenne.